Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bonsoir à toutes, désolé pour ce petit bruit. J'espère que vous allez bien et que le son sera bien. J'ai tourné avec le même micro, la vidéo, attention, attendez. La même vidéo avec j'ai tourné avec le même micro pendant la vidéo de comment je fais mes titres et tout ça, et maintenant normalement je ferai avec ce parce qu'il prend mieux le son. Et avec l'autre micro, c'est des écouteurs Apple. J'avais besoin d'augmenter le son sur le logiciel de montage. Donc c'était un peu chiant, mais là je pense que ça sera mieux. J'ai l'impression. J'avais fait un test la dernière fois, j'avais l'impression que c'était mieux, que le son était plus fort et que même la qualité est meilleure. Le problème c'est que là, s'il y a des pops ou des trucs comme ça va être chiant. Voilà. Donc c'est parti pour Clash Lab. Alors oui, parfois je crie, parfois je parle normalement. Je vais essayer d'avoir un peu un ton égal à chaque fois, mais je vous garantis pas le truc. J'espère que les deux épisodes précédents vous auront plu. Je sais que alors les deux épisodes précédents, je les avais tournés en même temps, donc c'est normal. Si ça avait pas beaucoup changé, il y a peut-être des matchs qui ont été un peu mieux, tout ça. Là, les matchs sont un peu plus longs, je pense. Enfin, je trouve, je les ai écrits et je trouve qu'ils sont un peu plus longs. Et honnêtement, je pense que ce serait bien. Il y a 5 segments. C'est pas beaucoup, mais il y a sur les 5 segments, il y a 3 matchs. 3 matchs avec 2 segments qui, pardon pour le bruit, sont beaucoup... Enfin, 2 segments qui sont surtout des promos, tout ça. Donc on commence le show. Donc encore une fois, j'espère que les 2 premiers shows vous auront plu. Et la dernière vidéo, normalement, la dernière vidéo, c'était la vidéo de comment je fais mes ceintures de catch, quoi. Mes titres pour les figurines, évidemment. Et j'avais oublié de vous dire un truc que je vous dirai si je m'en rappelle pour la prochaine vidéo, sinon je le dirai pendant l'épisode de Clash Lem, je pense, ou une vidéo lambda comme ça. Mais j'espère y penser pour la vidéo blah. Pour la vidéo où je vous montre les titres, tous les titres que j'ai, tous les titres de figurines que j'ai, voilà. Parce que je n'ai pas de vrais titres, voilà, mais j'ai juste des titres figurines. Donc voilà. Donc c'est parti, j'espère que ça vous plaira, et voilà. On commence avec le segment numéro 1, donc Clash Lem épisode 12, segment numéro 1. Rhino commence le show avec une promo. Il annonce que la prochaine fois qu'il défendra le titre, ça sera à One Chance. Et que donc c'est le moment pour les gens de se manifester. Donc Rhino offre un challenge des gens dans les backstage. Donc fait une sorte d'open challenge, mais pas pour la soirée, pour One Chance, apparemment. Rhino qui avait gagné contre Bugwell la semaine dernière. Hawkins arrive. Et oui, Hawkins et Rhino qui sont qui ont toujours leur petite rivalité, qui sont deux des plus grands rivaux de cette fédération. Hawkins dit qu'il n'a jamais été battu par Rhino, et c'est vrai, Hawkins a déjà battu Rhino 4 fois, je crois au moins. Et que c'est son moment de gagner un titre majeur à la WUW. On rappelle que Hawkins est le tout premier champion UVF, le tout premier champion intercontinental de la WWE, et qu'il a été le troisième champion NBC de la WWE. Et d'un coup, les lumières s'éteignent. Et quand elles se rallument, Undertaker est sur le ring. Undertaker fait son retour à la WWE, c'est incroyable. J'espère que vous êtes hype pour ça, parce que Undertaker normalement devait revenir à la Survivor. Malheureusement pour lui, il n'est pas revenu. J'espère que là, ça sera bien. Undertaker prend la parole et dit qu'il n'a jamais eu sa chance au titre. Et qu'il n'a jamais eu de chance de titre à la WWE tout court. Après avoir perdu à One Chance, après avoir perdu à Ultimate Mayhem face à Rollins, et d'avoir gagné contre lui à Wrestling Time 2020, et d'avoir encore une fois perdu contre Kamala à WWE The Damned Reaper, il n'a jamais fait d'apparence depuis, même pas à la Survivor. Et donc il souhaite un match de titre.
Rhino répond en disant qu'à One Chance, il défendra son titre dans un triple menace, un triple threat match. Et il n'y aura donc aucune disqualification et il promet qu'il gagnera car il est fait pour ce genre de choses. Donc oui, effectivement, Rhino est fait pour ce genre de match, triple threat ou pas. Il est plus dans le domaine de l'hardcore, c'est pour ça qu'il avait été d'ailleurs NBC Champion. Malheureusement, il a eu un court règne, mais bon, toujours un peu plus long que celui d'Hawkins, ça c'est clair. Mais bon, Hawkins c'est heal, c'est pas très grave. Bruce Dealing a repris son titre. Bruce Dealing, je vous rassure tout de suite, n'est pas face, hein, il est toujours aussi heal. Ça a fait un heal contre heal, mais voilà, ça n'empêche pas que c'était un petit match hardcore la semaine dernière. Même s'il n'y a pas eu de sang, il n'y aura pas encore de sang pour le moment, le temps que je trouve un truc qui abîme pas la figurine et qui laisse pas des traces rouges sur les figurines. Je vais essayer de trouver un truc. Si vous avez une idée dans les commentaires, dites-le moi ou en privé sur Instagram. Par contre, je sais que BRW utilise beaucoup de sang. Donc s'il a une idée d'un truc qui abîme pas les figurines quand on met du sang, il n'y a pas de problème, je suis open. Voilà, on passe au segment numéro 2 et là du coup je vais devoir aller sur mon téléphone parce que c'est écrit sur mon téléphone. Voilà, j'ai fait les matchs sur mon téléphone, donc je regarde, l'enregistrement est toujours là. Je fais attention à ce que je ne le coupe pas. Ça serait stupide de ma part, tout simplement. On passe donc au deuxième segment. Donc en fait c'est des segments à chaque fois, mais c'est pas forcément des segments backstage, tout ça c'est juste des segments quoi, on appelle ça segments. On passe, excusez-moi, au match du prétendant pour la place du prétendant numéro 1 au titre Ultimate Wrestling, détenu par Magnum TA qui n'a jamais été battu pour ce titre, jamais été détrôné. Il a juste eu une défaite face à Bug Boy pour savoir qui affrontera Randy Orton à War of Clans 2020 contre FLH. Mais sinon c'est la seule défaite qu'il a eue et jusqu'ici, enfin pas la seule défaite qu'il a eue, mais comment dire, c'est la seule défaite qu'il a eue depuis qu'il est champion. Sinon il en a eu 2 défaites je crois bien, face à Ken Shamrock et face à du coup Bug Boy, voilà. Donc c'est les 2 seuls qui ont réussi à le faire le mettre KO quoi. Et donc c'est un match entre Cyan Impact, Claver, Bruce Dealing et Shawn Michaels. Normalement ça avait été annoncé sur Instagram, parce que j'annonce les matchs sur Instagram. Je n'annonce pas les match cards en début de show, parce que tout simplement parce que je veux aller vite quand même. Excusez-moi si j'en renifle, j'en renifle tout le temps. C'est pas le sujet. Alors c'est parti, tous les 3 s'attaquent à Bruce Dealing avec des coups de poing. Cyan porte une droite sur Claver. HBK arrive après, donc Shawn Michaels arrive et porte un super kick sur Cyan, puis un super kick sur Claver, et ensuite sur Bruce Dealing. Claver porte un bicycle kick sur Shawn Michaels et un super kick sur Cyan Impact, puis une German suplex sur Bruce Dealing. Sur Cyan Impact, pardon. HBK, donc Shawn Michaels porte un coup de coude sur Claver. Et Claver lui porte une lariat après. Lariat comme vous voulez, ou clothesline. Cyan porte un Explorer suplex sur Claver. Et Bruce Dealing revient sur le ring. Bruce Dealing porte un big boot dans le coin sur Shawn Michaels. Puis un KO punch sur Cyan Impact. Mais Claver lui porte une German suplex. Bruce Dealing revient très vite et lui porte le Dealing Slam. Il porte ensuite son package pile driver sur HBK, sur Shawn Michaels, excusez-moi je vais dire HBK à chaque fois. Mais après ça, Cyan porte son Impact, c'est son Samoan Drop en gros, c'est sa prise, c'est son nom de prise, ça s'appelle Impact, voilà, comme Impact Wrestling, j'ai nommé ça Impact, je trouve ça bien. Cyan tente le tomber sur HBK, 1, 2, et Claver arrive et casse le tombé. On va dire casse le tombé, je sais pas comment on appelle ça après. Bon, il intervient quoi. Claver porte, il emmène Cyan dans le coin.
Enfin, Saiyan va dans le coin, Claver lui porte un knee, un coup de genou quand il est dans le coin. Puis il va en haut du poteau et porte son finisher. Fait le tomber 1, 2 et 3 et gagne le match. Claver devient prétendant numéro 1 au titre Ultimate Wrestling. Alors j'ai choisi ces 4 là parce que ces 4 là ont un potentiel. Shawn Michaels revient sur le ring, il a fait ses débuts in-ring parce que ses débuts WWE il avait fait avec Randy Orton en même temps que Randy Orton, mais il n'avait pas fait ses débuts in-ring et il avait fait son début in-ring à la Survivor comme vous l'avez vu. Ça a surpris les gens d'ailleurs. Mais du coup là il a fait son deuxième match in-ring à la WWE et malheureusement pour lui il a perdu. Et Bruce Lee mérite une opportunité. Claver aussi mérite beaucoup une opportunité, mais il a malheureusement perdu face à Akira Tozawa dans l'épisode 11. Donc c'est triste pour lui. Et c'est l'Impact, un des meilleurs rookies à la WWE. Donc voilà, mais malheureusement pour les 3, c'est Claver qui gagne ce match. Et à la fin du match, Magnum et Claver se confrontent. Donc Magnum Tia arrive sur le ring et confronte Claver. Claver prend un micro et dit qu'il sera le premier à mettre un terme au règne de Magnum TA. On se retrouve en backstage. Seth Rollins et Austin Harris font face à Jerry Rock, donc Jericho et Ken Shamrock. On ne sait pas ce qui s'est passé avant, mais ils se font face. Williams arrive, le general manager. Beaucoup ont peur de lui, je sais pas pourquoi. J'ai déjà eu des retours comme quoi ils avaient peur de lui parce qu'il est petit et très fort. Voilà. Aussi appelé Boobles du côté de la BRW, malheureusement pour lui, alors qu'il est très costaud quoi. Williams qui était anciennement le président UVF et aujourd'hui general manager de la WWE arrive et dit qu'à la Survivor, les deux équipes vont s'affronter. Et il rajoute qu'en plus, vu que c'est deux des premières équipes de la WWE, puisque Walgus n'existait pas encore à l'époque, il va dire que les deux équipes vont s'affronter, donc c'est un des premiers matchs tag team, si ce n'est le premier match en dehors de War of Clans tag team de la WWE, c'est historique. Les deux équipes vont s'affronter et les vainqueurs seront les premiers champions par équipe de la WUW. Donc à One Chance, la division par équipe se lancera. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez bien compris, à One Chance, il y aura le couronnement des premiers champions WUW. On passe ensuite au segment numéro 4 et c'est un match, il n'y aura que des matchs juste après. Donc avant-dernier segment et c'est pour le Rising Star Championship, c'est le Rising Star Title on the line. Akira Tozawa défend son titre face à Kofi Kingston, deux grands talents du côté de la division Rising Star. Division Rising Star qui n'est pas forcément des cruiserweights, pas forcément des rookies, ça peut être juste... si justement, c'est soit des rookies, soit des cruiserweights. En général, les top stars de la WWE évitent d'aller là-bas. Après voilà, n'importe qui peut y aller, c'est juste que voilà, c'est plus réservé aux rookies ou même aux cruiserweights comme Austin Harris, voilà. Même Rollins, mais Rollins c'est trop top star pour ça. Bref, on n'est pas là pour ça. Rising Star Championship, Akira Tozawa contre Kofi Kingston. Les deux luttent, donc le match commence. Les deux luttent comme d'habitude. Akira Tozawa porte un dropkick sur Kofi Kingston. Mais Kofi Kingston porte un super kick dans l'abdomen d'Akira Tozawa et porte son leg drop. Akira Tozawa, plus tard dans le match, porte une senton puis un DDT et va terminer avec un Hurricane Rana inversé, puis fait le tomber. 1, 2, et non, Kofi Kingston se dégage de ce moment pour ce suspense pourri. Kofi Kingston porte un Atemi sur Akira Tozawa, puis un dropkick. Il va ensuite porter à son tour un DDT et va porter son Trouble in Paradise. Il fait tomber 1, 2 et Akira Tozawa se dégage
Kofi Kingston tente de porter son SOS, mais Akira Tozawa contre avec son kick, donc ce sort de SOS aussi, ils ont le même kick, hein, je vous rassure tout de suite, c'est pas inventé. Akira Tozawa va ensuite enchaîner avec son Senton Bomb et va faire le tomber 1, 2 et 3 victoires de Tozawa, et donc Tozawa conserve son Rising Star Championship, son Rising Star Title qu'il a regagné face à Claver la semaine dernière et qu'il avait perdu malheureusement face à Claver et qu'il avait gagné au show UVF, non même pas au Class Slam juste après le show UVF. Normalement il aurait dû avoir un deuxième show UVF pour qu'il gagne là-bas, mais bon, voilà, c'est pas grave, tant pis. C'est bien comme ça aussi. Donc j'espère que le match vous aura plu, qu'il était assez long, qu'il était pas trop, voilà, qu'il était assez fluide tout ça. Même si parfois je bafouille tout ça, ne faites pas attention. On passe ensuite au dernier segment, segment 5, Intercontinental Championship, donc WW Intercontinental Championship. Tomto défend son titre intercontinental face à Erwan Vasseur. Il avait challengé Erwan Vasseur la semaine dernière, donc Erwan Vasseur évidemment qui est le président de la LFF, tous les deux présidents de leur fédération respective, et tous les deux Tomto accueille Erwan Vasseur dans sa fédération, Erwan Vasseur accueille Tomto dans sa fédération. C'est parti pour IC Title on the line. Les deux luttent comme d'habitude. Erwan Vasseur porte des coups de poing, un coup de poing sur Tomto. Bon, c'est des coups de poing, mais bon, c'est highlight. Hein. Puis un spear dans le coin. Il va enchaîner avec une souplex. Et Tomto sera encore dans le coin. Et Erwan, pardon, je suis désolé, ça va être comme ça souvent, va lui porter un Atemi. Tomto ensuite, dans le match, par la suite, va lui porter un drop kick, puis un super kick. Il va ensuite lui porter un DDT. Cyan, Erwan, voilà, je vais continuer à appeler Cyan, mais c'est Erwan Vasseur, va lui porter une back suplex, mais Tomto va lui porter son Warriors DDT. C'est un DDT qu'il a fait, que Tomto a fait, qui était anciennement son finisher. Erwan va plus tard dans le match lui porter un Spear and Canadian Destroyer. Il fait le tomber 1, 2, et Tomto se dégage du tombé. Il se dégage quand même d'un Spear et d'un Canadian Destroyer, c'est incroyable. Tomto va ensuite porter son Spear sur Erwan Vasseur. Qui d'autre, hein. Donc son Spear, il a utilisé Spear. C'est vrai que maintenant c'est très rare qu'il utilise le Spear. Il ne fait pas le tomber et enchaîne sur son Final Cut, son nouveau finisher. Puis évidemment, pour mettre KO l'adversaire, son zigzag. Et là ça va être fini. Tombé de Tomto, 1, 2 et 3 malheureusement pour Erwan Vasseur. Tomto conserve son titre, mais Erwan Vasseur a prouvé ce soir qu'il était capable de faire un super match. Et je pense honnêtement que Erwan Vasseur aura une chance pour le titre Rising Star très bientôt. Honnêtement, entre Side Impact et Erwan Vasseur, il risque d'y avoir une bonne petite rivalité. Parce que les deux sont à deux doigts d'arracher le titre à Akira Tozawa. Akira Tozawa, pardon, je suis désolé d'avoir un peu ma voix part en cacahuète. Bref. Il est pile 20 minutes quasiment avec l'intro, tout ça, si je l'ai faite d'ici là. C'est vrai qu'il faut que je la fasse. À la fin du match, AJ Styles arrive sur le ring et défie Tomto pour son titre IC à One Chance. Donc AJ Styles a annoncé que parce que AJ Styles pouvait choisir quand il allait affronter Tomto, et donc il choisit d'affronter Tomto à One Chance. Voilà, j'avais oublié de dire ça, j'allais partir sans le dire, malheureusement, ça peut m'arriver. Voilà, donc j'espère que ce show vous aura plu. De toute façon, vous pouvez vous en douter que AJ Styles n'allait pas affronter Tomto dans un simple Clash Slam. Il fallait que ce soit un match épique entre les deux. Ça sera en podcast évidemment, comme tous les autres pay-per-view, sauf Wrestling Time, si tout se passe bien. Ça sera évidemment en mélange pick fed, vite fed. Donc voilà, donc pour que ça aille plus vite pour moi et pour que ça soit assez fluide et beau à voir.
Voilà, donc j'espère qu'il y aura des bons spots à Wrestling Time, et pour le moment c'est la Road to Wrestling Time avec One Chance. Et il y aura aussi évidemment le One Chance match qui n'a pas encore été annoncé, qui sera annoncé pour le prochain épisode de Clash Lem, ne vous inquiétez pas. Et la décision de Finn Balor aussi pour le prochain Clash Lem. Donc voilà, qui va-t-il choisir entre Magnum TA ou Rhino? Bien évidemment, malheureusement pour Balor, Magnum TA va peut-être perdre son titre face à Claver, on ne sait pas trop, à One Chance, personne ne sait. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, ça m'a plu de le faire, tout simplement. Les matchs étaient plus longs que prévu. Voilà, plus longs que prévu, plus longs que d'habitude. J'espère que j'ai pas trop parlé, tout ça, que j'ai bien fait le show. On se retrouve pour la vidéo de présentation de mes titres, si tout se passe bien. Ou sinon, ça sera après ou avant, ça sera épisode 13 de Clash Lem. Et après épisode 13, ça sera One Chance carrément. Et ben, n'hésitez pas à commenter ce que vous avez pensé du show et à liker, à vous abonner aussi, c'est important. Et sur ce, je vous laisse, portez-vous bien.